Et j'ai enlevé cette chose-là. Les jours où je l'ai appelé pour venir, c'est pour parler de la part de Dieu. Amen. C'est une servante de Dieu. Que le monde le veuille ou pas, c'est une servante de Dieu. Un moment où on a dit qu'à ce que place c'est ma vie là, un coupé c'est absolument dans ma tête à cœur. Maman place c'est ça. Amen. Que la gloire soit rendue au Père. Oh Nia Baba, la place est pour toi ma belle. Qu'il soit béni. Amen. 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 Vraiment, je manque de mots. Je manque de mots. Que Dieu bénisse Maman Toussaint. Amen. Dieu m'écoute, je sais. Amen. Je sais qu'il m'écoute. Amen. Quand je parle au fond de moi. Amen. Parce que je suis souvent rejeté. Avoir Maman Toussaint m'accueillir dans son église. Je ne sais pas. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et ça s'accomplira au nom de Jésus. Alléluia. Parce que je l'ai dit au fond de moi. Amen. Parce que la Bible dit, si on reçoit une personne en qualité d'une prophète, vraiment, cette place doit rester béni. Amen. Et je le dis et je le scelle. La puissance du nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci encore, Père éternel. Je viens t'adorer, te louer pour ce moment merveilleux, Seigneur, que tu nous as donné encore cette nuit, Papa. Car je sais que j'étais fatigué. Je ne me croyais même pas en verse. Mais regarde comment tu me donnes cette force. Parce que tu as voulu, Seigneur, que ça soit, Seigneur, manifesté cette nuit, Papa. Car, Seigneur, nous t'élevons encore, nous te disons merci. Toi qui parles à tes bien-aimés parce que tu les aimes. Parce que tu veux leur donner cette force qui manque. Parce que tu veux leur changer, Seigneur, la façon de voir. C'est parce que tu veux intervenir. C'est pourquoi à ce moment, Seigneur, tu veux nous parler. Laisse que ce moment soit favorable. Que je disparaisse. Toi seul parle, Jésus. Que cette parole soit le feu qui va consumer, Jésus, toutes les résistances diaboliques. Au nom de Jésus. Merci encore, Papa. J'appelle ton règne. Que ton règne vienne, Jésus. Que ton règne vienne, Papa. Je prends l'autorité sur tout esprit, Seigneur, en péchant, Seigneur, ta gloire. Au nom de Jésus. Merci encore, Papa, pour ce moment merveilleux. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Dis-moi comment ne pas louer. Dis-moi comment ne pas l'adorer. Dis-moi comment ne pas le prier. Il tient tout dans ses mains. Dis-moi comment ne pas le suivre. Dis-moi comment ne pas travailler pour lui. Dis-moi comment ne pas l'aimer. Il tient tout dans ses mains. C'est lui qui tient tes enfants. C'est lui qui tient ta famille. C'est lui qui tient ton mari. Comment ne pas l'aimer. Dis-moi comment ne pas louer. Dis-moi comment ne pas l'aimer. Dis-moi comment ne pas le supplier. Il tient tout dans ses mains. Alléluia. Oh Jésus, sois loué, sois béni. J'ai voulu parler aujourd'hui de mon album Avec Jésus nous allons y arriver. Mais je ne sais pas, au dernier moment, et le Saint-Esprit m'a fait voir sur la persévérance ou la détermination. Parce que je crois, c'est juste parce que le temps est grave. Parce que nous avons besoin de la force qui vient
du Saint-Esprit. Car nous-mêmes, nous n'arriverons pas. Le temps est grave. Car la Bible a parlé de l'apostasie. Vraiment, c'est le moment. Et nous devons vraiment avoir beaucoup de courage et confiance en Dieu. Parce que je ne crois pas que notre Dieu c'est un menteur. Mais il faut juste avoir la confiance avec notre Dieu et être fondé sur le roc. Et là, nous arriverons. Donc, nous allons voir sur Matthieu. Nous allons voir sur Matthieu 15, 21 sur la femme cananéenne. Et je vais lire Matthieu 15, 21. Je vais lire au nom de Jésus. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui criant, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Et il ne lui répond pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle ne vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Amen. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, et qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille guérie. Donc ici, la parole nous montre ici que c'est que la foi de cette cananéenne. Parce que dans les temps de Jésus, notre Jésus, il est venu pour les brebis d'Israël. Alors, la femme cananéenne était révélée. Il savait que dans mon problème, il y avait un Messie en face. Il était révélé parce que Jésus, après sa mort, c'est là où il s'est révélé à Paul pour aller chercher les brebis perdues. Mais là, à cette époque-là, c'est Jésus qui dit à la femme cananéenne, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. La nourriture qui? La nourriture c'est lui. Amen. Et la femme cananéenne était révélée. Le pain de vie. La femme cananéenne a dit, wow, mais c'est toi. C'est toi qui changes l'histoire des gens. C'est toi qui résout les problèmes des gens. C'est toi la solution à tous tes problèmes. C'est toi qui paie à ma fille. Et comment tu me renvoies avec tes disciples? Mais la femme cananéenne était déterminée. Il savait qu'il était en face du roi. Il était en face de quelqu'un qui apporte la solution. Il était en face de tout, quoi. Donc c'est pourquoi, quand Jésus lui parlait, c'était pas trop gentil, la réponse de Jésus. Et c'est pourquoi nous, on voit des fois, quand nous, on vient devant Jésus, nous, on est des fois trop pressés. Des fois, Jésus nous teste aussi. Tu sais, même Jésus, il est parti d'abord au désert pour accomplir des choses. Parce que nous, quand on vient chez Dieu, on est mal prêché. On croit que tout nous est donné tout de suite, par miracle. Or, il y a un chemin à faire. On a un guide ici. La Bible, c'est notre guide. C'est comme si quand tu roulais sans permis, la police t'arrête. Alors, nous avons aussi des principes ici. Et c'est pourquoi, des fois, il y a beaucoup qui abandonnent vite, qui retournent au monde. Et surtout à cette époque-là,
c'est plus vraiment le temps de s'amuser. Le temps est trop grave, mes bien-aimés. Le temps est terrible. Vraiment, la femme cananéenne savait, je suis en face de la solution, de quelqu'un qui peut sur mon problème. Il savait des choses devaient changer. Il savait des portes devaient s'ouvrir. Il savait qu'il devait avoir la lumière en elle. Il savait que c'était la guérison de sa fille. Il savait. Nous devons être révélés. Et nous ne connaissons pas, nous les chrétiens, nous qui sommes dans les temps de grâce, nous ne savons même pas quel Jésus que nous suivons. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas, il faut savoir ce Jésus-là. Il faut le comprendre. Si tu ne le comprends pas, ça ne peut pas aller. C'est comme dans nos maisons, tu connais tous tes enfants. Tu sais, mon fils, si elle est comme ça, je dois parler comme ça pour la voir. Mon mari, quand il fait comme ça, je dois faire comme ça pour la voir. Et c'est comme nous devons savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Nous devons savoir, la femme cananéenne savait qu'elle était en face de la vie, qu'elle était en face de la solution. Et c'est pourquoi malgré Jésus l'a rejetée, elle était derrière Jésus. Elle était déterminée. Comme je suis en face de cet homme de Galilée, je dois rapporter la solution. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas lâcher, mes sœurs, mes frères. Nous ne devons pas lâcher. Nous devons s'accrocher. Jésus est réel. Moi, j'ai toujours dit aux gens, Jésus est réel. Mais il y a beaucoup de solutions à faire. C'est pourquoi les gens n'arrivent pas. Ça demande beaucoup de choses. Oui, il y a la grâce. Mais il y a un prix à payer. Parce que si tu n'as pas compris, tu ne peux pas marcher avec ce Jésus-là. Et c'est comme le roi de la Belgique. Il ne fréquente pas n'importe qui. Hein. Et notre Jésus, c'est un roi des rois. Il faut passer. Même si on parle de la grâce, mais il y a beaucoup qui rêvent. Quoi. Il n'y a pas de cadeau. Là, on voit encore, je vais donner encore un autre exemple. Là, à Luc 18. Luc 18, on va voir verset 1. On va voir aussi les juges uniques là. On va voir, parce qu'on est en train de voir un peu les personnes qui étaient déterminées pour avoir leur solution. Parce qu'il faut être déterminé, il n'y a pas de cadeau là. Il n'y a pas, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver, le pasteur il ne peut rien pour toi. Moi j'ai toujours dit, les jours que tu comprends que le pasteur ne peut rien, il faut que je me lève. C'est le jour que Jésus va dire, ah, celle-là, elle a compris. Oh, mais là, elle a compris. Oh, ah. Et maintenant, c'est là où Jésus va commencer à te repérer. Ah oui, ah, maintenant, il me cherche. Oh, parce qu'il écoute, la Bible dit, c'est lui qui écoute les cris. Et c'est lui la réponse à toutes nos questions. On va voir encore les juges uniques ici, là. J'ai dit Luc 18, hein. Et on va voir 1 en 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se lâcher. Ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus qui parle ici. C'est lui-même. Il n'a pas dit que ne pas prier parce que moi, Jésus, je suis là le sauveur. Non. Ça, c'est Jésus qui dit. Jésus adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se lâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve me portine, je lui ferai justice, qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta,
entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? C'est Jésus qui dit là. C'est pourquoi moi j'aime un peu les évangiles, parce que la Bible nous dit nous devons être le modèle de Christ. Ça c'est Jésus qui nous dit. Oui, et puis il y a beaucoup qui disent tant de grâce, mais ils passent à côté. Là c'est Jésus qui nous dit là. C'est une parabole que Jésus nous montre. Il faut toujours prier avec instance, avec détermination. Prier sans se lâcher. Prier jusqu'à la victoire. Quand tu pries, il faut prier jusqu'au moment où il y a la solution. Les enfants de Dieu, ils sont vite fatigués. Quand ils viennent, ils croient qu'ils viennent voir des marabouts. Ils croient qu'ils viennent voir ou les, je ne sais pas, les féticheurs, ou je ne sais pas, ils veulent poser à Dieu. Mais non, c'est comme en Belgique, quand tu viens, il y a un chemin à faire. Tu dois chercher d'abord le papier. Et tu dois t'inscrire, avoir une maison, une adresse. Et quand tu as une adresse, c'est là où on te donne des papiers, c'est là où tu pourrais trouver du travail, c'est là où tu es installé en Belgique. Mais partout, il y a des formules à faire. Même chez nous, il y a aussi des formules à faire. La Bible nous dit, cette femme, tous les jours, il s'est présenté chez le juge. Il n'a pas lâché. Il ne s'est pas fatigué. Il a dit, cet juge, même si il ne craint personne, mais moi, mon problème, il doit résoudre ça. Cette femme était déterminée. Elle n'a point lâché. Elle ne s'est pas fatiguée jusqu'au moment qu'elle a apporté la victoire. Donc ça nous montre, là, nous ne devons pas se fatiguer. Nous ne devons pas. Parce que les enfants de Dieu viennent prier dimanche. Mais dimanche, c'est pas... C'est une obligation. Même les sorciers prient dimanche. Même les sorciers sont à l'église dimanche. Tout le monde sont à l'église dimanche. Les catholiques, ils sont là les dimanches. Tout le monde sont à l'église dimanche. Mais ne t'inquiète pas, les choses de Dieu, ce n'est pas les habitudes. C'est un combat. Quand tu acceptes Dieu, c'est un combat que tu as déclenché. Et quand tu es fatigué, découragé, c'est là où le diable joue avec toi. C'est mieux, moi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, quand tu pries en amusant comme ça, c'est mieux de lâcher. C'est mieux de lâcher. Parce que c'est des trucs qui tuent. Parce que l'église, ça tue. Et l'église, ça peut donner la vie. Donc l'église, c'est le Dieu. Parce que l'église, on ne peut pas jouer avec ce grand Dieu-là. C'est un grand Dieu. Tu peux imaginer l'univers, c'est à lui. Mais comment jouer avec quelqu'un comme ça? Et c'est lui qui a tant aimé le monde. Il s'est revêtu homme. Il est descendu en fait de sauver l'homme parce qu'il a tellement aimé l'homme. Mais l'homme, il ne comprend pas que j'ai un sauveur. Il suffit que je me tourne vers lui et j'aurai tout. Mais l'homme, il ne veut pas. Il ne veut même pas savoir. Il ne veut même pas comprendre. Vous voyez? Là, on nous montre encore les gens qui étaient déterminés. Là. On a aussi Bartimée ici. Là, on est à Marc 10. Marc 10, 46. 46 à 49. Je vais lire que Marc 10, 46 à 49. On va lire. Je vais lire au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort, «
Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelle-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle se jeta son manteau et s'est levé d'un bord vers Jésus. Ici, on nous montre Bartimée qui était rejeté de tous. Parce qu'à l'époque, quand Jésus était venu, donc l'église était seulement pour les riches. Donc les gens comme les Bartimée, là, c'était des rejetés. Comme aujourd'hui, on trouve des rejetés dans les églises. L'église d'aujourd'hui, nous avons des rejetés, des gens qui ne sont pas acceptés dans les églises. Et pourtant, Jésus est venu pour tout le monde. Là, on voit Bartimée qui était déterminé. Il a entendu que c'était le fils de David, Jésus, le roi des rois qui passait. Bartimée a dit, waouh, aujourd'hui c'est mon jour. Je ne peux pas laisser passer cette opportunité. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et là, on nous dit ici, Bartimée avait crié plus fort. Plus fort. Donc c'est comme on a dit, il a crié jusqu'à la victoire. Il faut crier vers Jésus. Moi, je m'étonne les gens qui quittent chez eux, qui viennent à l'église pour observer. On ne peut pas venir à l'église pour observer. Regardez, moi, je viens de Bruxelles. Vous voyez les trajets là. Vous voyez comment je me suis cassé la tête pour arriver jusqu'à Anvers et venir pour des blagues ou pour les habitudes ou pour les sentiments. Non. Venir avec une détermination. Quand je venais, j'étais vraiment fatigué. Je me suis étonné même comment je suis en forme. Je vous dis, je suis très en forme. Amen. Donc je ne sens même pas au cœur. Donc je ne sais pas comment l'expliquer. Pour dire qu'il faut être déterminé. Moi, une fois dans ma vie, j'ai été déterminé. J'avais tous les malheurs de la vie. J'avais toutes les souffrances de la vie. Et je priais comme tout le monde. Et je n'avais pas de solution. J'avais pas de solution. Et un moment, j'ai demandé la mort. Je disais, Seigneur Jésus. Heureusement, j'ai commencé à comprendre les Écritures. Si je n'avais pas compris les Écritures, j'ai voulu me suicider. Et pour dire aux enfants de Dieu, on est censé à comprendre les Écritures, à lire les Écritures, parce que c'est ça notre code de la route. C'est ça qui nous amène, comme le psaume 119, on nous dit, la parole c'est une lampe à nos pieds. Donc à l'époque, je ne connaissais pas les Écritures, c'est pourquoi j'ai failli mourir. Et je demandais même à Dieu de me prendre. J'ai dit, Seigneur, non, prends-moi, je suis trop fatigué, Jésus. Pourquoi tu ne prends pas? Et comme j'ai commencé à comprendre les Écritures, c'est pourquoi je ne me suis pas suicidé. Amen. Si je n'avais pas compris les Écritures, peut-être je pourrais déjà me suicider. Heureusement. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit au peuple de Dieu d'essayer de comprendre les Écritures. C'est très capital. Parce que si on comprend les Écritures, on ne sera pas dans les distractions. On ne sera pas. Moi, tu ne peux pas venir me distraire. Moi, je n'aime pas de blagues. Je n'aime pas. Parce qu'à un moment, j'ai eu trop de problèmes dans ma vie. Et je ne savais pas d'où ça venait ou quoi. Mais comme on a le plus beau de tout ce qui est Jésus de Nazareth, qui ne laisse personne galérer, et qui est l'ami, qui est toujours présent, et le secours qui n'a jamais manqué dans la détresse, heureusement il était là. Jésus m'a donné la force de prier. La prière, maman, c'est véridique. Nous devons prier pour montrer qu'il faut toujours prier. Là, on parle de Luc 18, là. Il faut toujours prier sans se lâcher. Nous devons avoir une vie de prière, maman. Si nous voulons réussir, parce qu'il y a un prix à payer. La prière est réelle. Vraiment, il faut insister, les enfants de Dieu. Jésus est réel. Moi, j'avais la tension. J'avais les crises cardiaques. J'avais la tête. Je croyais que je vais mourir avec AVC. Et l'estomac, je ne peux pas expliquer. Non. Et j'étais suivi au psychiatre. Et j'avais
des médicaments des psychiatres. Et c'est pourquoi moi j'ai dit aux gens, moi je suis une craquée de Dieu. Alléluia. Vraiment, c'était sorti en chair. J'ai cherché Dieu. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, il faut chercher Dieu. Dieu, on le cherche. Amen. On voit Moïse qui a dit, je vois un feu là-bas. Je dois un peu monter là-bas pour voir. On cherche Dieu. Alléluia. On voit ici Anne. Anne était fatiguée de Pénina. Anne a dit, Anne, la Bible dit, Anne allait au temple. On cherche Dieu. Il n'y a pas d'autre miracle. Sauf si on fait des féticheurs. Il n'y a pas d'autre miracle. On cherche Jésus. On doit chercher Jésus. Et il se laisse trouver. Alléluia. Il se laisse toucher, il ne se cache pas. Qui ne fait pas de différence. Ça c'est un pasteur, ça c'est un brebis. Ça, non, il cherche tout, il se laisse trouver à tout ce qu'il cherche. C'est la parole. Alléluia. Oh Jésus. J'ai prié et j'avais pas de solution. J'ai dit, waouh, rabbin, je n'avais pas de solution. J'ai fait 10 ans. J'ai prié à Dieu. Et je n'étais pas délivré. Alors j'ai dit, bon, maintenant je demande la puissance. J'ai commencé à demander la puissance. J'ai dit, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Comme ces gens-là ne veulent pas me laisser. Remplis-moi quand je parlerai devant eux. Ils comprendront que c'est toi qui m'envoies. J'ai dit à Jésus, Jésus, remplis-moi de ta puissance. Je veux guérir les malades, afin qu'ils croient, qu'ils savent, qu'ils acceptent que c'est toi qui m'envoies. Je dis à Jésus, Jésus, je ne ferai pas de théologie. Toi, tu vas enseigner Jésus. Alléluia. J'ai dit, Jésus, je veux parler devant les gens. Toi, tu vas m'enseigner Jésus. Parce que s'il y a un qui m'enseigne, ils vont dire non. Là, tu ne sais pas là-bas. Parce que c'est de bouche à l'oreille. J'ai dit, Jésus, personne doit m'enseigner. Toi, quand je parle, les gens ils sachent que c'est toi. J'ai demandé à Jésus des choses. J'étais comme une folle. J'étais dépassé. Tout le monde m'a rejeté. Tout le monde m'insultait. Mais on a un Dieu fidèle. Alléluia. Ce qui est Jésus. Jésus est fidèle. Même si tout le monde sont partis. Toi, accroche. Gloria. Il faut s'accrocher. Amen. Jésus est meilleur. J'aime ces messieurs-là. J'aime ces types. On a failli me faire signer un contrat. J'ai dit non. Moi j'ai un problème avec Jésus. Arrêtez-moi ces contrats. Amen. Et Jésus est réel. Je priais. Je n'avais pas la solution. Je faisais que demander l'onction. Si les gens demandent de quoi à quoi, je demandais que l'onction. Parce que si l'onction prise. Amen. Et je n'avais pas la solution. Un moment, j'ai dit, waouh, un jour, j'ai suivi un enseignement sur la nuit. Que le monde marchait la nuit. Si tu veux vraiment être grand, il faut vivre la nuit. Et ce Messie a donné beaucoup d'exemples. Il a parlé sur les prostituées qui gagnent bien. Ils vivent que la nuit. Les assassins, ils vivent que la nuit. Et les mafios, ils vivent que la nuit. Et tous ceux qui les braqueurs, ils vivent que la nuit. Et les francs-maçonneries. Et tu vas voir, ils donnent leur témoignage. Oui, la nuit, j'allais dormir dans des cimetières. Donc, ils ont leur témoignage bizarre. Alors là, j'ai compris. Il n'y a que les chrétiens qui dorment la nuit. Les gens qui ne connaissent même pas Dieu, ils ne dorment pas la nuit. Et même moi-même, j'ai beaucoup fait la vie. Moi, je viens du monde. Je viens du monde. Je ne dormais jamais la nuit. Et depuis que je suis chrétien, je dors la nuit. Moi-même, j'étais révolté. J'ai dit, oh, c'est quoi ça? Il faut que je veille aussi. Et quand les gens vont faire des incantations pour moi, et moi j'envoie les missiles, j'envoie le feu, j'envoie le sang, je pousse. Quand
toi tu commences à des incantations, moi aussi je commence. Et quand j'ai pris une décision, il faut prendre une décision. Et il faut vouloir, et il faut être organisé pour arriver. Et je me suis organisé. Je me suis dit, bon, il ne faut pas que je rate ça. La journée, si j'ai trop bougé, et je vais essayer un peu de m'allonger, bien calculé, avant que minuit arrive. Et quand minuit est là, je commence. Et jamais j'ai jeûné 21 jours. J'ai jeûné ma première fois de la vie. 40. J'ai toujours jeûné 40. Ça, vraiment, moi je suis de la Belgique. Hein. Quand je parle, donc, il y a des témoins aussi. Il y a mon maman pasteur aussi qui va suivre cette cassette-là. Donc, j'aime pas dire n'importe quoi. J'ai toujours jeûné 40 jours. Pour avoir des solutions, il y a un prix à payer. Ce n'est pas de gratis. Dans notre église, il y avait des portes ouvertes. J'étais une année en retraite. Maman, nous on s'amuse. Tu viens dimanche, tu viens mercredi. Mais ah non, ça dépend de ton problème. Chacun a son problème. Comment ça lui pèse? Moi, mon problème est pesé. Je me suis dit, voilà, je ne dors pas. Et le jeudi, je prenais mon coussin. J'allais à l'église. Je rentrais le samedi soir ou dimanche matin. J'ai fait ça une année. Et j'ai fui parce que là-bas aussi, ils ont failli me chasser. Comme j'étais rejeté partout. Donc j'ai fui. Si on ne m'avait pas provoqué là-bas, donc je pourrais même aller 5 ans dans les retraites. Et j'ai toujours jeûné 40 jours. 40. J'étais fâché contre moi-même. J'ai dit non, je dois prier. Et je priais comme une folle. Et quand j'arrivais dans une église, tu dois me remarquer. Tu dois. Quand j'arrive dans une église qu'on ne me connaît pas, tu dois me remarquer. Il y a quelqu'un qui prie. Ici, là, parmi nous. Donc c'est comme Bartimée. Bartimée, Jésus, attends. Il faut que Jésus te remarque. Bartimée, Jésus a entendu un cri. Moi, je crois que Jésus a entendu aussi mon cri comme Bartimée. Et Jésus s'est arrêté. Il a dit, oh, c'est qui ça, ma vie là? Oh, Jésus a regardé. Il a dit, oh, mais cette fille-là, comment ça? Maman, j'ai crié jusqu'au moment où moi, je n'ai pas de code vocal. Parce que les spécialistes m'ont défendu même de parler. Mais si je parle, c'est la foi. Alléluia. C'est Jésus. M'a enlevé. J'avais la tension. Ça n'existe plus chez moi. J'avais le cardiaque. Ça n'existe plus chez moi. J'avais le mal et des douleurs partout. Les yeux de colonne vertébrale. Tout. Ils m'ont abîmé. Je suis renouvelé. J'ai un corps nouveau. Jésus m'a donné. J'avais payé un prix. Je priais. Il faut prier. C'est un Dieu. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il faut lui supplier. Notre Jésus, quand il y a un problème, ne regarde pas de gauche à droite. Ne regarde pas un pasteur ou un mari. Moi, en ce moment-là, j'ai tellement de combats que je ne peux pas comprendre. Mais je sais la victoire est dans notre camp. Alléluia. C'est certain. Donc il faut espérer. Notre Jésus là n'a jamais échoué. Je priais. Qui pourrait m'accepter? Même si je suis ici là. J'ai prié. Jésus a eu pitié de moi. C'était juste la pitié. C'est pas parce que j'ai mérité. Jésus a eu pitié. Il a dit, comment cette fille peut prier comme ça? Comment cette fille jusqu'aujourd'hui, toujours, je mange à 18h, 20h, même si je ne gêne pas, ça devient des habitudes. Je ne sais pas comment manger à midi. J'ai tellement gêné dans la vie. Pour avoir une solution, une réponse.
Et le plus beau de tous, il a commencé à me regarder. Il a commencé à m'écouter. Il a commencé à faire quelque chose dans ma vie. Et j'ai commencé à reprendre des forces. Et j'ai commencé à mettre les talons. Parce que j'étais... Wow! Non. Tu ne peux pas comprendre. J'étais une folle. J'étais déprimé. Et je sortais comme ça de chez moi. Et arrivant au coin, c'est là où je me retrouvais. Oh, je n'ai pas de perruque. Parce que j'avais froid à la tête. Et j'ai rentré vite pour chercher la perruque. Vous avez vu ça? Alors, je devais prier. Personne pourrait pour moi. Personne. Pas un pasteur, pas une sœur, pas un frère, pas un mari. On a un prix à payer, maman. Jésus n'est pas gratuit. Jésus n'est pas donné comme ça. Jésus est grand. Une fois, il s'est révélé à moi. Il est trop grand. Il m'a dit, Brigitte, regarde-moi comment je suis trop grand. Il était grand. Tout le monde le voyait. Quand même si tu étais aux États-Unis, tu le voyais. Même si tu étais au Congo, tu le voyais. Il me disait, Brigitte, regarde-moi comment je suis. Regarde-moi comment je suis grand. Tu m'as vu grand. Alors, ne regarde personne. Regarde-moi. Tous ces gens, c'est des fourmis. Regarde, regarde. Et il me montrait des gens qui étaient vraiment des petits comme des fourmis. Il m'a dit, regarde que moi. Et j'ai regardé que Jésus. Tu vois, le tigre de Dieu, c'est fou. Hein? C'est fou. Quand Jésus te parle, et les gens vont te combattre, ils ne savent pas qu'ils combattent Dieu. Jésus m'a dit, regarde-moi, Brigitte. Et moi, je regarde Jésus. Et les gens te disent, oui, lui, ah, elle est comme ça, elle est comme ça. Elle est, c'est quoi le mot? Elle est têtue. Ou elle est comment. Non! Quand il raconte Jésus, tu ne peux plus suivre les gens. Non. Tu deviens du vent. Il n'y a personne qui peut te contrôler. Non. Parce que ce monsieur-là t'a parlé. Tout ça parce que tu as crié. Amen. Nous devons crier. La victoire est certaine. Alléluia. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous avons vu Anne là-bas. Il y a sa rivale qui lui a fatigué. Pénina il s'est moqué. Se moquer de Anne. Anne, il était révélé. Anne aussi était révélée. Même Élie a regardé Anne. Elle a dit, oh, mais cette femme, elle est sourde ou quoi? Anne parlait en langue. Même le pasteur Élie n'était pas révélé. Et la Bible dit, Anne allait. Et elle a fait vœu à Dieu. Elle a dit, Seigneur, si il y avait une condition, notre Dieu c'est un Dieu de profit. Il y avait une condition. Il y avait une condition, moi j'ai dit à Seigneur, Seigneur, moi, il n'y a personne qui pourrait m'enseigner. Je veux que toi. Mais si tu fais un vœu à Dieu, t'inquiète pas, si tu le respectes, il est avec toi. Amen. Il faut le respecter. Ici, Anne, la Bible nous dit, quand Dieu lui a donné l'enfant, il est allé déposer. Il n'a même pas voulu faire une démarche. Oh, je n'ai jamais eu d'enfant. Oh, quoi, oh. Non. Tout de suite, il a respecté ses vœux. Alléluia. Donc, quand on fait un vœu à Dieu, t'inquiète pas, il y aura des combats. Maman, le combat est réel, j'ai toujours dit aux gens. Le combat est réel, maman. Le combat est réel. Mais nous avons besoin de la persévérance. Nous devons être persévérés. Jésus est venu mourir sur la croix pour nous sauver. Nous devons être persévérés. Vraiment. Vraiment. On voit aussi la femme du père et du sang. La Bible nous dit, la femme aussi était déterminée. Elle savait, si elle touchait Jésus, elle aura la solution. Maman, quand on prie, on dérange Jésus.
Jésus n'aime pas voir les gens pleurer. Là, on nous montre comment Anne a pleuré. La Bible dit Anne a pleuré quand elle parlait à Dieu. Et Dieu a vu ses pleurs. Dieu a pitié. Parce qu'on sait que la Bible nous dit, c'est ne même pas pour tes sacrifices. Mais Dieu, c'est un Dieu de bonté, de miséricorde. Il a vu le pleur. Nous devons pleurer à Dieu. Nous sommes faits à son image. Nous sommes ses créatures. Nous devons pleurer. C'est comme nos enfants à la maison. Quand ils ont des amis, ils pleurent en nous. Et nous, on doit accomplir leurs besoins. Dieu, c'est pareil. Nous ne devons pas lâcher. Par des prières, par des supplications, par des jeûnes. Ici, la Bible nous dit, il y a cette sorte à matière, cette sorte de démons sort qu'avec des jeûnes et des prières. Les enfants de Dieu, ils n'aiment pas gêner. Les enfants de Dieu, pour gêner, c'est un problème. Mais je vois, quand on voit les hommes d'affaires qui sont bourrés d'argent, et quand ils te parlent de leur témoignage, tu ne crois pas. Comme le prophète de Maman Déborah. Un jour, attends, je vais lui inviter chez vous ici. Quand il témoigne, lui dormait tous les jours au cimetière. Il devait dormir tous les jours au cimetière. Il devait. Il avait des millions. Parce qu'il dormait au cimetière. Et nous, on n'a aucune condition. Juste pour veiller, juste pour la prière, on n'arrive pas. C'est bizarre. On dirait, on est un peu envoûté. Nous devons prier. Nous devons avoir la force. Demander à Saint-Esprit. Moi, je demande la force à Saint-Esprit. Parce que tu crois, quand tu pries, c'est toi. Autrement, tout le monde prie. Moi, j'ai toujours demandé au Saint-Esprit. Moi, je parle à Saint-Esprit. Je parle. Même quand je fais la vaisselle, je dis Saint-Esprit, donne-moi la force, je vais prier. Je n'ai pas. Saint-Esprit, je vais prier, Saint-Esprit. Je n'ai pas la force de prier, Saint-Esprit. Et tous les jours, je le disais comme ça. Il m'a donné la force. Je prie comme une femme. Je suis résistant à la prière. Chez moi, à la maison, toute seule, je prie toute la nuit. Je ne me fatigue pas pour prier. Dieu m'a donné cette force. Et Dieu a commencé à agir. Et j'ai fait mon premier CD. J'ai fait mon premier CD. Dieu m'a donné un peu la force. J'ai dit, oh, ces CD-là, c'est à moi. Ah, mais Seigneur, comment tu peux faire comme ça? Et j'étais étonné. Et, maman, la prière, c'est réel, il faut prier. Et qu'est-ce que j'ai fait? Malgré mon premier CD, même si ça n'a pas réjoui les gens ou le monde, mais moi, ça m'a consolé. Amen. Parce qu'on donne ce qu'on a. Quand tu n'es pas délivré, tu ne peux pas apporter la délivrance. C'est vrai. Mon CD, ça m'a délivré. Ça m'a donné la force. Amen. Ça m'a guéri. Alléluia. Donc avec ces CD, et les gens, ils m'ont commencé à m'aimer. Qu'avec ces CD-là. Donc pour dire que vraiment ce n'est pas cadeau, maman. Ce n'est pas, moi j'ai toujours dit aux gens, et c'est pourquoi tu vois les gens viennent à l'église et après ils retournent au monde. Parce qu'ils croient que c'est cadeau. Non, il n'y a pas de cadeau. Il y a un prix à payer. Amen. Le pasteur, il ne paye rien pour toi. Le pasteur, il ne paye rien. Le pasteur, c'est comme toi. Parce qu'à l'époque de Moïse, là, on devait passer par des sacrificateurs pour avoir un peu de salut. Mais non. Jésus a dit tout est accompli. Alléluia. Tout le monde peut s'approcher. Donc tu vois, donc tout le monde peut s'approcher librement, avec assurance, la Bible nous dit. Et tu as ta réponse. Moi j'ai eu ma réponse. J'ai une délivrance, je suis diaconesse. Hein. Je suis diaconesse. Et Dieu dit à ma pasteur, tu vas chercher Brigitte pour la consacrer. Maman, il y a un prix à payer, maman. Il y a un prix.
parti et on te cherche parmi les élus pour te ramener, le mélanger avec. Et ça peut créer des problèmes à l'église. Mais quand Dieu il fait des choses bien. Et tout le monde était content de me revoir. Et de me revoir parmi eux. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu. Si on a des problèmes, il ne faut pas qu'on se fatigue. Il ne faut pas qu'on se décourage. On est prévenu par la parole. On est prévenu qu'il y aura des temps difficiles à la fin. Il y aura l'apostasie. Il y a beaucoup qui vont abandonner. Et il y aura vraiment des crises. Et la Bible nous dit, ce qui fait du bien, qu'il fasse encore. Ce qui fait du mal, il faut encore du mal. Vraiment, le temps est grave. On est à minuit. Il ne faut pas rigoler vraiment. Nous devons s'accrocher. Vraiment, nous devons être déterminés. Comme la femme cananéenne. Elle savait, elle était en face de la solution. Donc Jésus, c'est Emmanuel. Emmanuel est Dieu parmi nous. Emmanuel, Dieu de présence, qui n'a jamais abandonné quelqu'un. Nous devons l'invoquer. Quand il y a un problème, nous ne devons pas arrêter. Si tu arrêtes, tu as échoué. Mais il faut prier jusqu'à la victoire. Ces problèmes-là me dérangent. Je vais me lever vraiment pour trouver la solution. Et quand tu te lèves, Jésus est avec toi. La Bible dit quand toi tu te lèves, Jésus est derrière toi. Parce qu'il dit aux disciples, je suis le pouvoir, je vous envoie. Marc 16, je vous envoie. Allez. Nous devons aller faire, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de profit. Tu vois ici, avec Anne, tout ce que Pénina lui disait, et ça lui a fait un vœu à Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de profit. Il ne faut pas rigoler, il faut être disciple de Jésus. Parce que Jésus, quand il était encore Jésus de Nazareth, c'est là où il a fait les évangiles. Mais quand on voit après la résurrection, il n'y avait qu'un seul message. Allez, allez, allez. Alors les jours que nous allons comprendre de ce message dit allez, faites de toutes les nations mes disciples. Annoncez la bonne nouvelle. Et c'est le jour-là que nous serons bénis. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de profit. Ça, je le dis. Moi, Dieu m'a dit à mes oreilles, Brigitte, si tu travailles pour moi, moi je te bénis. Dieu m'a dit dans mes oreilles, et toi tu veux me faire mettre tes richesses comment? Notre Dieu, c'est un Dieu de profit. Quand tu commences à travailler, à aller pour lui, tu commences à collaborer, il devient ton collaborateur. Et avec ton collaborateur, c'est ton associé. Donc quand tu es associé avec le roi des rois, tu imagines, il va régler tous tes problèmes. Il va s'occuper de ta maison, de ton mari, de ta famille, de tout. Parce qu'il devient ton associé. Nous ne devons pas rester des fidèles. Parce que Jésus est venu seulement former des disciples 3 ans. Seulement 3 ans. Et il s'étonne. Et il est dessus quand il voit les gens 10 ans poursuivre. Et maintenant ça devient à la mode. Hein. Oui, tu vas où? Ah non, je n'étais pas à la maison. Ah, mais ces derniers temps, je suis les enseignements. Quel enseignement? Vous serez enseigné par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui enseigne par excellence. C'est des distractions. Il faut travailler pour Jésus. Il faut aller dire au monde que Jésus est réel. Moi, il faut dans mon travail. Ma directrice, tout le monde les craignait. Madame Standard, tu ne la connais pas. Madame Standard, dès qu'on attend qu'il est rentré, tout le monde prend position. Mais Madame Standard, moi je lui ai parlé de Jésus. Brigitte, quand tu parles trop de Jésus, je dis oui. Et je lui parle de ma vie passée. Il me dit, waouh, Brigitte, tu étais comme ça. Je dis oui. Et il y a même une petite là qui travaille avec moi. Je lui ai tellement parlé de Jésus. Parce que quand je parlais de Jésus, parce que c'était, je travaillais, tu sais, ici, on travaille plus aussi avec des Arabes. Quand j'ai commencé à parler de Jésus, tu dois m'écouter. Moi, quand je parle de Jésus, tu dois. Même les Arabes, ils aimaient quand je parlais de Jésus. Nous devons parler de Jésus. Nous devons, si on parle
parle de Jésus partout. L'église ne sera pas comme ça. On n'arrive pas à parler de Jésus. Tu vas appeler un chrétien comme ça quand il est quelque part. Tu lui parles de Jésus, tu te dis, bon, je suis quelque part, rappelle-moi après. Il n'ose même pas de parler de Jésus. Mais les Arabes, ils parlent de leur Allah à chaque instant. Moi, je parlais de Jésus dans mon travail. Je parlais de Jésus. Je parlais de Jésus et Jésus ne m'a pas laissé. Un jour, je venais le matin comme ça. J'ai vu une Arabe qui travaillait dans le nettoyage. Je lui ai dit, je t'ai rêvé aujourd'hui. Je t'ai rêvé, tu avais vraiment tu avais trop mal à l'estomac, toi. Tu avais trop mal. Il a dit non, ça va pour moi. Et 2 jours, il avait l'ulcère. 2 jours après, il a eu l'ulcère, il est venu me voir. Il m'a dit, Brigitte, quand ton Dieu t'a montré, tu dois prier pour moi. J'ai dit, moi je prie pour toi, il faut que tu acceptes d'abord Jésus. Moi je parlais de Jésus dans mon travail. Et même la belge et la petite là, je parlais. Et dans notre travail là, on tenait un cafétéria. Donc tout le matin, c'est nous-mêmes d'abord qui nettoient. Et après, on commence à vendre. Tout le matin, avant de quand nettoyer, je mettais les CD de Blaise Kinkara. C'est ça que je mettais. Et tout le monde savait chanter ça. Les Arabes, tout, quand je mettais ça, j'étais déjà amené Jésus dans mon travail. Et un jour, quand j'ai fini le travail, il y a la petite qui m'a appelé à minuit. Elle pleurait. Brigitte, mon mari ne veut plus de moi. Toi, tu m'as parlé de ton Jésus. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je lui ai dit, tu viens. Mon Jésus, c'est la solution à ton problème. Je lui ai dit, ne pleure pas. Viens demain. Elle est venue demain. Moi-même, je priais pour elle. Je lui ai dit, mercredi, je t'amène à l'église. On va prier à l'intercession là-bas. Et quand elle est partie, elle m'a appelé. Brigitte, aujourd'hui, j'ai dormi. J'ai dit, avec mon Jésus, tu dois dormir. Il faut parler de Jésus. Il faut présenter Jésus. Jésus, c'est un sauveur. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Il y a beaucoup qui sont ignorants. Il faut leur prouver. Et quand tu parles de Jésus, Jésus est derrière. Quand tu présentes son nom, il ne te laisse pas. Il ne te laisse pas. C'est témoin. Il a dit, allez, je suis le pouvoir. Je serai avec vous. Jusqu'à la fin des temps. Donc il promet. Et quand je l'ai amené à l'église, on a prié. Et elle est partie. Elle est partie. J'ai plus vu. Après 2 mois, j'ai eu l'invitation. Brigitte, après 2 mois, Brigitte, c'est le mariage. Alléluia. Elle est venue me déposer l'invitation. Amen. La petite qui a chanté aussi dans mon album, dans le 7e chanson. C'est une belge, c'est une blanche. À chaque fois elle a un problème, elle m'appelle Brigitte, ton Jésus. Donc ça dépend de comment nous présentons notre Jésus. Ça dépend de comment. Parce que moi, pour le moment, Dieu m'a cassé un peu le pied. Là. Parce que je vois moins du monde maintenant. Autrement, je suis une grande gagnante d'âme. Moi, quand je parle de Jésus, tu dois m'écouter. Tu dois. Moi, les Marocains, mais ils m'écoutaient. Donc, nous devons vraiment collaborer avec Jésus. Notre Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Il n'aime pas les mendiants. L'apôtre Paul nous dit là-bas, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ah non, Seigneur, moi je me lève pour toi. Il est derrière avec toi parce qu'il est dit, je serai avec vous. Parce que tous les écritures qu'on voit là, les évangiles, il était Jésus de Nazareth. Il est venu pour la maison d'Israël. Et c'est pourquoi il a vu les pierres là, avec eux. Ma parole ne va pas aller loin. Parce que eux, je les ai montrés, je les ai appris. Cette parole, c'est seulement pour les enfants d'Israël. Il s'est révélé à Paul. Parce qu'il voulait que cette parole va jusqu'aux extrémités. C'est pourquoi il s'est révélé à Paul. Paul qui ne savait rien, qui était ignorant, que Paul disait,
Oui, vous avec vos incirconcis là, moi je ne suis pas là-bas. Moi, mon problème et mon souci, c'est mieux que les gens comprennent Jésus, sachent, acceptent. C'est ça le principal. Le reste, vraiment, ce n'est pas important. Donc nous devons vraiment faire connaître Christ dans le monde. Nous devons comprendre ça. Et nous ne devons pas lâcher. Nous devons prier. Nous devons prier. Parce que la Bible nous dit, vous aurez des tribulations. Mais bon, parce que moi je l'ai vécu. Mais vous serez victorieux. Alléluia. La Bible nous promet. Donc nous devons vraiment avoir cette assurance de la parole. Parce que c'est la parole qui est la vraie prophétie. Parce que maintenant on voit partout des prophètes, mais non. La vraie prophétie c'est la parole. Amen. Je serai avec vous. Lève-toi. Quand tu te lèves, les combats aussi se lèvent. Ça, on doit être sûr, mais nous ne devons pas être fatigués, maman. Tu sais, vraiment, cette parole doit vous fortifier. Parce que quand on a des problèmes, c'est pour que Jésus soit glorifié aussi. S'il n'y a pas de guérison, on ne pourrait pas l'appeler Rapha. S'il n'y a pas la souffrance, on ne pourrait pas l'appeler Jireh. Donc, on doit souffrir. Comme ça, lui, il est Dieu. C'est ça son règne. Nous ne devons pas lâcher parce qu'on a un petit problème ou un petit souci. Non. Moi, j'ai ma petite sœur qui est malade. Et je l'ai abandonnée à Dieu. Ma petite sœur. Ça fait 14 ans qu'elle est malade. J'ai dit, peut-être c'est juste pour que je connaisse d'abord bien Dieu. Peut-être Dieu me forme. Dieu m'a donné un cœur dur de supporter les cas. Les cas lourds. Je vois ma petite sœur qui souffre. Je demande de la puissance. Seigneur, donne-moi cette puissance de délivrer ma petite sœur. J'arrive pas. C'est Dieu. C'est Dieu qui permet. Et j'entends, oh là-bas quelqu'un est mort. Mais elle vit encore. Alléluia. Parce qu'il faut avoir confiance à Dieu.